Merci bien, Madame Charvet. Bien sûr, avant tout, je tiens à vous féliciter pour la qualité et l'explicité de votre exposé. Le travail parle de lui-même. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de notions qui reflètent vraiment la maîtrise dans le sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier, surtout dans le domaine de l'analyse vibratoire, il y a ce qu'on appelle un jumelage entre deux disciplines différentes, la mécanique, l'électronique, le traitement de signal, et tout. C'est des aspects vraiment qu'il faut maîtriser pour pouvoir vendre le produit. Et chose que vous avez vraiment montré d'une manière très claire et vraiment satisfaisante. En ce qui concerne vos contributions, elles parlent d'elles-mêmes. Il y a une certaine logique que vous avez donnée. D'après la logique que vous avez montrée, on voit clairement qu'il y a une continuité, sans pour autant fermer la porte aux gens, avec les conseils que vous avez donnés. Vraiment, ça mérite vraiment des félicitations. Des félicitations, parce que c'est ça la science. Il faut laisser le terrain ouvert aux gens qui vont venir après. Sans trop tarder. Sans trop tarder, je vais passer la parole à nos invités, nos frères. Les gens ils répondent toujours présents. Il leur vient pour la concrétisation du travail interne, parce qu'à travers leurs remarques et leurs, bien sûr, questions. Je passe la parole au professeur là-bas. Mashkour. Merci, Monsieur le Président. D'abord, sincèrement, j'ai passé un agréable moment en vous écoutant. Je n'ai pas ressenti le temps. D'accord. Merci. Voilà. J'ai pas ressenti le temps passer. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi on a aimé ça? Parce que c'est tellement pratique qu'on se voit en train d'entendre le sifflement d'une roue d'un roulement. Bon, et parfois on néglige les choses. Mais c'est tellement important qu'il faut prendre en considération beaucoup ces aspects-là. Et je vois aussi la pédagogie. Vous avez une pédagogie extraordinaire. Donc, j'estime que les étudiants avec vous, ils aiment la matière. J'estime sincèrement, je le dis vraiment. C'est un sentiment de... Et c'est un plaisir, un grand plaisir. Je sais qu'il y a la contribution des encadreurs, mais le travail, il est fait par vous. Voilà. Je ne vais pas minimiser la contribution des encadreurs, bien sûr. C'est les superviseurs. Quand vous avez un superviseur qui va contrôler les roulements, donc eux aussi, ce sont des superviseurs. À chaque fois, il faut revenir ici parce que ça donne plus de résultats, etc. C'est vrai. Mais le mérite, il est pour vous tous comme encadreurs et pas encadrants, parce que vous êtes collègues. Et je vois que, sincèrement, pour moi, si c'était moi, je ne vais pas signer uniquement le doctorat, je vais directement vers l'habilitation. On doit nous donner cette faculté de le faire, parce que c'est tellement bien fait, c'est un travail de haut niveau. Le fait d'oser de comparer les travaux avec d'autres éminences scientifiques, c'est déjà quelque chose. Sincèrement, je le dis vraiment, je suis très ravi de faire le déplacement pour vous entendre, sincèrement. Et ce travail m'interpelle beaucoup aussi parce qu'il y a eu pas mal d'accidents au niveau des éoliennes à cause de ça. Il y a eu le feu dans les nacelles à cause des roulements. Le roulement, il se chauffe, il initie un feu, et après toute la nacelle qui part comme ça. Donc il faut aussi appliquer ça peut-être avec
voir avec l'application au niveau des éoliennes à l'intérieur de oui. Et c'est un débat qui, je pense, ouvert aussi. Donc, pourquoi débat? Parce que sincèrement, je vais apprendre avec vous. Peut-être, je vais apprendre avec vous. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, dans l'étude, dans votre étude de déroulement, en général, on prend en considération l'étage dans lequel il est placé ce roulement-là. Pourquoi l'étage? Parce que la boîte de vitesse, elle est étagée. Donc, si on a la vitesse, on doit adapter la vitesse à l'étage dans lequel est placé le roulement. Parce que, je ne sais pas si vous m'avez compris. L'étage, ça veut dire, une boîte de vitesse, elle a plusieurs paliers. Donc, si un défaut survient dans un palier, le palier, il a une vitesse autre que l'autre. Une relation. Oui, tout à fait. Et vous avez dit, de toute façon, que. Parce que j'attendais cette application de votre part de lier le défaut avec la vitesse. Comme ça, on élimine un petit peu l'effet de la variation de la vitesse. Vous avez fait ça. Donc, et ça, on voit que le résultat il est extraordinaire. Donc, vous avez éliminé carrément le problème de la variation de la vitesse. Oui. Donc, c'est. Voilà. Et pour l'analyse, l'analyse en anglais, bien sûr, elle a été prouvée par le fait que le signal n'est pas régulier, donc on ne peut pas aller vers le FFT ou autre. Là, j'ai une petite question, c'est les mesures. Est-ce que vous avez le nombre la précision, pour avoir une bonne précision, combien d'échantillonnages vous avez pris dans votre signal? L'échantillonnage des mesures. Oui. Le nombre est important. Cheikh, on fait la thèse. Oui, on a pris. Parce que plus on augmente le nombre d'échantillons, on a le temps d'exécution du programme pour avoir la simulation. Le nombre le programme fait 5 heures, 6 heures. Bon, donc le temps qu'on augmente il fallait utiliser un matériel plus évalué. Plus on augmente le nombre, plus il prend beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Oui, et aussi, il faut utiliser beaucoup de ressources au niveau de la mémoire, du microcontrôleur. Si vous avez un microcontrôleur pour faire la séparation du signal continu, conversion de signal vers le signal échantillonné. Donc, c'est vrai, quand vous dites que le temps est important. Oui. Donc, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi, peut-être en tant qu'électrotechnicien, j'attire votre attention sur un phénomène aussi. Chez nous, c'est si la machine est alimentée en énergie électrique, donc l'alimentation, la tension, si elle est riche en harmonique ou bien une alimentation à découpage, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Elle va provoquer ce qu'on appelle des couples pulsatoires. Des couples pulsatoires, ils sont dus à la nature même de l'alimentation. Donc, ces couples pulsatoires peuvent peut-être faire forcer un petit peu les tubes, peut-être. Je ne sais pas si vous avez pris en considération ça. Est-ce que vous m'avez compris? La coupure de l'alimentation peut... Pas la coupure, parce que l'alimentation, quand on a une vitesse variable, généralement avec des convertisseurs, le convertisseur, c'est un découpage d'une tension. Et donc, le fait de faire le découpage, ça engendre des couples pulsatoires. Vous dire des pertes? Non, pas des pertes, des vibrations. Des vibrations qui sont dues à l'alimentation, pas au défaut. Donc, bruit. Donc, c'est un bruit qui est dû
Donc il faut l'éliminer. Oui. Mais pour l'éliminer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir un capteur de tension et un algorithme qui va faire un calcul. C'est intéressant, oui. Voilà, pour montrer que cette tension-là, elle va provoquer tel bruit qu'on va soustraire directement du signal. Oui. Et de là, on élimine carrément l'effet de la tension. Oui, donc ça peut être un très bon travail aussi qui va enrichir. C'est vrai, monsieur. Oui, ça c'est juste. Bon, vous voyez, il n'y a pas de questions, évidemment, c'est un débat. Alors, ça c'est le défaut. Ah oui, ici c'est pour les défauts. Pour le défaut, je ne sais pas, parce que si on sépare le signal de défaut, tel qu'il est, le signal de défaut, juste le bruit, ou bien le défaut, et on voit l'amortissement, le temps d'amortissement, on peut avoir une idée sur la gravité du défaut, par exemple, parce que le taux, c'est le taux, oui, l'amortissement. Oui. Voilà, ça il peut nous indiquer sur sur la gravité, tu as le défaut. T'as le défaut. Oui. Donc on peut déjà estimer ça. Voilà. Ça c'est une remarque. Et l'autre chose, c'est d'hésiter. Peut-être si je dis des choses fausses, il faut me dire non, parce que j'apprends. Il faut dire que j'apprends. Alors, pour les bagues extérieures et les bagues intérieures, il y a une différence, non? Et là, je pense, si vous intégrez la largeur du roulement... vous parlez du diamètre? Oui, le diamètre. On peut peut-être faire une étude plus poussée. Pourquoi? Parce que le diamètre et le défaut, le temps de migration du défaut dépend aussi de la circonférence aussi. Donc on a un petit peu une circonférence plus longue à l'extérieur, que peut-être ça va nous donner des Pardon, monsieur, si on parle de diamètre, il est pris en considération dans l'analyse d'ordre. Parce que l'ordre avec les constants, il prend en considération le grand D. Avec le grand D, il prend en considération les diamètres. Le grand diamètre, les deux diamètres en même temps. C'est la moyenne. Oui. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je suis dans une circonférence et j'ai un défaut, et l'autre, ils sont solidaires, de toute façon, c'est un tour. Un tour ici, un tour ici. Mais le défaut ici, il est parcouru pendant, par exemple, 0,01 seconde, l'autre c'est 0,00005 secondes. Donc, le fait on peut faire introduire ce paramètre-là pour un petit peu dire ça c'est extérieur, ça intérieur, etc. Non? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau des éoliennes, j'ai un petit peu travaillé sur ça, parce que les éoliennes, ils ont trois noyaux. Donc, on a dans le même noyau, on a quatre roues, trois et un central, une roue centrale. Donc, les fréquences, ça change, etc. J'ai compris, oui. Oui, donc ça c'est... En tous les cas, j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai pratiquement pas de questions. Merci, Monsieur le Président, et je vous félicite déjà. Merci, monsieur. Merci. Merci bien, professeur Labarre, pour votre intervention enrichissante. Bien sûr, et je pense que ce qu'il a dit, c'est un projet. Ce sont des idées, mais c'est un projet pour d'autres travaux. Parce que c'est ça, parce que la logique avec laquelle vous avez donné vos travaux, déjà a stimulé la curiosité dans les membres du jury. Déjà, ça a donné bien sûr. Là, c'est bien, c'est bien. Je passe maintenant au professeur Omaïri. C'est là, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter la candidate
pour la clarté de l'exposé. Sincèrement, comme il a dit mon collègue, M. Labarre, mon ami, c'était vraiment pédagogique. On a apprécié, on a appris beaucoup de choses, sincèrement. Ça se voit que vraiment, enfin, vous avez la maîtrise du sujet aussi. Malgré que c'est un sujet de mécanique. Vous êtes mécanicien ou automaticien? Automaticien. Ah, automaticien. Donc c'est l'utilisation de l'automatique en mécanique. Oui. C'est presque, j'ai senti que vous êtes automaticien. C'est ça, automaticien, non pas mécanicien. Parce que c'est un sujet de mécanique ici. Oui. Donc, on commence. Vous avez parlé un peu, c'est vrai, pour détecter les défauts dans les roulements. On peut faire une analyse thermique ou bien une analyse vibratoire. C'est vrai ou pas? Oui. Pour l'analyse thermique, on peut utiliser des caméras thermiques. Donc, on voit l'augmentation de la température. Oui. Donc, mais on ne connaît pas ce qu'il s'agit de la bague extérieure ou bien de la bague intérieure. C'est essentiel, c'est un défaut. Oui. Mais le plus utilisé, normalement, c'est l'analyse vibratoire. Oui. Après, vous avez fait une analyse mathématique pour faire la modélisation du système, c'est ça? Dans le diapo 31, vous avez parlé analyse d'ordre. Je n'ai pas bien compris. 2 capteurs. Quels sont les capteurs que vous avez utilisés ici? Diapo 31. L'accéléromètre pour mesurer l'accélération, un tachymètre pour accélérer La vitesse. Oui, c'est ça, de rotation. Vous mesurez l'accélération et la décélération? Vous C'est avez en dit même temps, oui, là, c'est 2 capteurs, Oui. un capteur d'accélération et un capteur pour mesurer le vecteur RPM, c'est-à-dire RPM, oui. en même temps. RPM, c'est la vitesse. RPM, oui, c'est la vitesse de rotation. Normalement, revolution. Ah oui, c'est ça. Tout par minute. Après, dans le diapo 44, c'est très intéressant, vous avez fait utilisé un banc d'essai. Ici, c'est au laboratoire de mécanique. Oui, il existe, oui. Est-ce que je peux le voir ici pour... Oui, monsieur, oui. Diapo 44. Oui, oui. Il a coûté apparemment beaucoup d'argent pour la fac. C'est le laboratoire qui a acheté. Laboratoire qui a acheté. LMS. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est ça, c'est le stand que vous avez utilisé. Hein. Oui. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous avez par exemple, varié la vitesse, parce que vous avez fait une étude et vous avez dit à vitesse variable. Oui, il contient un variateur de vitesse. Hein? Quel est un variateur de vitesse? Ah, c'est ça, il y a un variateur de vitesse. Oui, oui. Et le moteur que vous avez utilisé? Ah, monsieur, variateur de vitesse. Très bien. Le moteur d'entraînement, c'est un moteur à courant continu ou alternatif? Puisque là, on est des électrotechniciens, on cherche comment vous avez un variateur de vitesse, il agit sur un moteur électrique. Oui. Le moteur, il est à courant continu ou bien courant alternatif ici? Non, alternatif. Alternatif. Donc, on utilise le réglage fréquentiel, en Ouais. agissant sur la fréquence. Donc, j'aimerais bien comprendre, parce que c'est un sujet très, très intéressant. L'élément essentiel, c'est les capteurs. Donc, on doit capter. Donc, pour mesurer les vibrations, il faut un capteur. C'est vrai ou pas? Vous l'avez fait, vous avez mesuré la vibration. Donc, comment vous avez relevé les signaux? شو monsieur, لازم يكونوا كاينين 2 personnes. Deux personnes. واحد il lance la mesure pour mesurer le... Ah, le machine lance la mesure. Le capteur lui-même. Ah, le C'est capteur. des sondes, il n'y a pas des sondes ici. Ah, les capteurs qui sont dans le total. Les accéléromètres. Ah, les accéléromètres. Un accélérateur et un tachymètre pour le faire. Ah, tachymètre, c'est pour mesurer la vitesse. Ou là, c'est l'accélérateur pour le mettre. C'est ça, c'est ça. Sur le contact. Là, on a besoin de la sonde, quel type de sonde, même allez, c'est ça. Vous avez dit que le système est à vitesse variable. Mais je n'ai pas vu la variation de vitesse. J'ai vu qu'il y a accélération, vitesse constante, décélération. Ah, ce n'est pas une vitesse variable. Pour moi, c'est une vitesse constante. Voilà. Non, quand est-ce qu'on... Non,
On ne peut pas démarrer directement avec une vitesse constante. Il part de 0, on arrive à une vitesse constante et après c'est arrêt. Donc là, ce système, on l'appelle vitesse constante. Accélération, vitesse constante, décélération. Quand est-ce qu'on dit vitesse variable? Par exemple, je tourne avec 1000 tours par minute, après j'accélère à 2000 tours par minute, après 3000 tours par minute, etc. Donc là, on voit qu'il y a une variation de vitesse, surtout pour constater les défauts de roulement. En général, on fait fonctionner notre système à des survitesses, non pas des vitesses moyennes. En général, c'est vrai ou pas? Pour connaître le roulement, il est en défaut ou pas. Donc il faut des survitesses. Normalement, la vitesse nominale, on peut aussi 1000 tours. Parfois, on ne peut pas détecter à 1000 tours est-ce qu'il y a beaucoup de vibrations. Donc, on accélère plus. On va jusqu'à 2000, 3000, au-delà de la vitesse nominale du système. Là, on peut constater que les mécaniciens ils font ça. Ils entraînent la roue avec une survitesse pour voir est-ce qu'il y a du sifflement. On m'a dit du sifflement. Donc on peut dire qu'il y a un défaut. Hein? Alors pour moi, lorsqu'on va accélération comme ça, vitesse, on ne dit pas décélération, réellement c'est un arrêt. Un arrêt, donc le moteur décélère, donc le système il y a vitesse constante, puisqu'il y a une seule vitesse. Il n'y a pas plusieurs vitesses. Donc j'aurais souhaité voir une variation de la vitesse. Elle augmente et elle diminue. Fait le régime permanent. Au régime permanent, plusieurs vitesses. Là, je vois une rampe. Ça d'ailleurs, c'est une rampe. Une rampe d'accélération, vitesse constante, décélération. Donc le moteur ici, on fait le système. À combien de vitesses il a fonctionné? Il a fonctionné avec une seule vitesse, non pas plusieurs vitesses. C'est mon avis. Hein? C'est une vitesse constante. D'ailleurs, nous, on dit aux électrotechniciens, on dit la caractéristique naturelle. Donc, il n'y a pas plus de variation de vitesse en utilisant plusieurs... Parce que vous avez dit il y a un variateur de vitesse. Donc, vous avez l'opportunité de faire varier la vitesse. Et on constate plus. Sincèrement, le sujet est bon, mais toujours on a des remarques à faire, peut-être. L'approche sonne, le diapo 60. Donc, justement, la vitesse, c'est ça, pour moi, c'est constante. Donc, 60. Vous avez utilisé l'approche sonne, c'est pour détecter les genres de défauts. C'est ça? Oui. Avec des signatures, surtout via le spectre harmonique. Je n'ai pas bien compris comment on peut reconnaître, est-ce qu'il s'agit d'un défaut de la bague extérieure ou bien de la bague intérieure? Et puis je n'ai pas assimilé ça. On utilise le son. Donc vous avez présenté après des figures. Et vous avez dit, parfois il s'agit d'un défaut de la bague extérieure et parfois d'un défaut de la bague intérieure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on reconnaît le genre de défaut ici? Pardon. L'ordre. L'ordre, oui, c'est ça. Ouais, l'ordre, c'est lui qui fait la différence. Parce que en fait, là, vous avez présenté des specs. Oui. هو l'essentiel. هذا هو 60. هذا هو بعد الديمونستراسيون بعد في لي كور. Après, زيد قدام. هذا يقول يعطيك هذا فهمتيني ولا il fait la différence. Les cultures facteurs de crête peuvent faire la différence entre la bague. Donc d'après les calculs, on peut reconnaître directement après les attributs. Les attributs, c'est ça. Oui, c'est ça.
Et vous avez parlé uniquement ici de défauts, bague extérieure, bague intérieure. Ou est-ce qu'il n'y a pas de défaut dans les billes eux-mêmes? Si, il peut être, mais notre étude a Ah, c'est une autre étude. Parfois, il y a l'encrasement des billes. Oui, monsieur, oui, ça existe. Mais on a, notre étude a été faite sur la bague intérieure. Ah, sur ça, j'ai compris. Donc, je vous remercie, madame. C'était c'est ça. Merci, monsieur le président. Merci bien pour les questions pertinentes et enrichissantes. Ah, bien sûr. Là, c'est le regard d'un technicien. C'est ça. Parce qu'un sujet, on peut le regarder de plusieurs Côté. Je passe maintenant la parole au docteur Randall Younes, le spécialiste. Le grand spécialiste. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter la candidate. Je tiens à vous remercier pour l'exposé qui a été bien structuré, bien détaillé. Vous avez automatiquement déjà répondu à plusieurs de mes questions. Voilà, pour votre travail, consiste essentiellement à la détection des défauts de roulement fonctionnant dans le régime variable. Oui. J'ai une petite question concernant le régime variable. Quelle est la différence en termes de diagnostic entre les deux régimes, soit constant ou variable? Certes, c'est la fréquence de rotation. Dans le régime constant, la fréquence de rotation, elle est constante. Dans le régime variable, la fréquence de rotation, elle est variable. Voilà. Puisqu'on a dans le régime stationnaire, toujours le défaut est lié à la fréquence de rotation, puisque la fréquence des défauts, que ce sont dans la bague intérieure, l'extérieur et la bille, est égale à un coefficient caractéristique lié à la géométrie des roulements, que ce soit le diamètre intérieur, le diamètre moyen, le nombre de billes et l'angle de pression, fois un coefficient, fois la fréquence de rotation. Dans le cas de régime variable, la fréquence de rotation n'est plus constante. Voilà. Ouais, c'est ça. Les méthodes classiques, dans ce cas, ne peuvent pas détecter. Voilà. Vous avez dit que votre travail est porte sur deux volets essentiels. Le premier est le développement d'un outil de surveillance, détection des défauts en régime variable, que ce soit par l'utilisation de l'EMD, IEMD, Simdan ou l'improved Siamdian. La deuxième volet concerne la conception d'un système expert pour l'automatisation du diagnostic de défaut. Voilà. Quelle est exactement la signification d'un système expert ici? Expert, c'est un système automatique où on fait l'apprentissage du système. On fait l'apprentissage du système de défaut. Pour, d'après les données des attributs et méthodes, il peut les classer dans différentes classes. Le système, on va le faire un apprentissage où il y a les classes et les défauts. Vous avez dit l'apprentissage. Quel est le rôle d'un système de réseau de neurones artificiels? Quel est le rôle de l'apprentissage? Le rôle de l'apprentissage, c'est le résultat obtenu après avoir fait le métal, c'est d'approcher au résultat réel qu'on veut. C'est l'objectif. Voilà, c'est toujours par itération, c'est de rapprocher le maximum les résultats du système de réseau de neurones au résultat désiré. Voilà, désiré. Voilà. Il y a voilà, le diapo, je pense, 65, c'est les réseaux de neurones artificiels. Il y a deux types. Non, c'est. 65. Il y a deux types. Il y a deux types de. Il y a deux types. Il y a deux types de réseaux de classification. Il y a l'apprentissage. Supervisé et non supervisé. Quelle est la différence entre les deux types, ou l'application des deux types? 57.
c'est que dans l'apprentissage supervisé, le nombre de classes est connu en avance. Par contre, non supervisé, le nombre de classes n'est pas connu en avance. Il est défini par l'algorithme. Voilà, vous avez appliqué la méthode de self-organizing maps qui est Non supervisé. non supervisée. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas appliqué une méthode, par exemple, l'apprentissage supervisé? Parce que fait la diagnostic, on ne peut pas apprendre au système tous les défauts. D'accord? Quand il y a des défauts, il y a donc, de préférence, de laisser au système de déterminer le nombre de classes à faire. Par exemple, l'apprentissage supervisé, fait les une classes classification. sont déjà connues On avance. On avance. Si mon يجي يظهر un défaut qui n'est pas été ما درتيش l'apprentissage du système تاعك قادر يحطوا في اي واحد donc ça va donner un faux diagnostic après. D'accord? Très bien. Les méthodes de classification, que ce soit des réseaux de neurones ou les logiciels de simulation, ils sont toujours, comment dirais-je, bêtes et disciplinés. Quand il y a des entrées, il y a des sorties, quel que soit. Il faut toujours interpréter ou critiquer les résultats. Par exemple, quand on fait les résultats de la classification, l'utilisation du kurtosis, du facteur Kretzel, ne donne pas des résultats. Il n'a pas pu faire le classement. Pourtant, le kurtosis est le facteur le plus sensible au choc pour les défauts de roulement. Voilà, il faut toujours. Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Voilà, il faut toujours. On ne se base pas sur. On ne se base pas sur un seul attribut pour faire la classification. Il faut mener plusieurs attributs pour avoir un résultat satisfaisant. Très bien. Voilà, pour le choix des indicateurs de classification, il y a 3 paramètres: la monotonicité, la tendance et la somme des 2 paramètres d'avant, c'est l'importance. Voilà, j'ai réalisé un travail sur des signaux mesurés sur une éolienne industrielle sur une base open access disponible sur net, et on a calculé les 3 paramètres, puisqu'on a mesuré plus de 15 indicateurs scalaires. On ne peut pas prendre les indicateurs, on a calculé l'importance des indicateurs et on fait le choix de, par exemple, les 3 premiers indicateurs et ça donnait des très bons résultats. Comme monsieur Galal les éoliennes, voilà qu'il y a une base, il est fourni par Green Power Monitoring System USA sur un éolien industriel pour la production d'électricité. Ils ont initié un défaut sur un roulement et ils ont pris les mesures chaque jour pendant jusqu'à le 50e jour où le roulement, la défaillance totale du roulement. Voilà, on a essayé de faire une classification par la méthode de SAM et on a les résultats. On a calculé l'importance des indicateurs. Le kurtosis il est toujours l'indicateur le plus sensible. On a fait un classement des indicateurs et les résultats sont regroupés dans 4 classes selon la gravité. Par exemple, du premier jour jusqu'à le 7e jour, c'est l'état normal. Voilà, on a peut-être 25 signaux, c'est les défauts naissants, défauts graves et la défaillance totale. Il y a tout un domaine de diagnostic, on parle de sévérité. Oui. La sévérité. Voilà, la méthode SAM, elle montre son efficacité dans la classification ou la distinction des défauts de types différents, comme dans le cas de travail de Mme Chabi, maintenant le type de défaut, que ce soit son défaut bague intérieure, bague extérieure, ou la gravité de défaut, sur le même roulement et avec des différentes gravités. Voilà, pour un conseil, voilà pour la prise de décision. Quand je dois
pris la décision d'arrêter la machine. Par exemple, à partir voilà, du peut-être 40e journée de la mesure, je peux dire que le défaut est atteint un stade très grave que je dois arrêter la machine. Voilà, sinon, voilà pour le chapitre 5. Pour le chapitre 5 du mois, c'est un projet d'article qui est peut-être dans un journal de renommée, mais je ne dois pas aller il touche le chapitre 5, puisque voilà, les résultats sont très très intéressantes. Voilà, c'est bon, je félicite Nada pour la présentation et merci, Monsieur le Président.